Bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Bienvenue Ministries Online, Shalom Shalom. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Pourquoi es-tu arrivé jusqu'ici? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé une question pareille. Tu traverses des combats, des défis, des problèmes, des difficultés, des découragements, des échecs, des maladies, des combats des familles, des combats dans tes entreprises, des combats invisibles que tu traverses. Mais tu vis encore, tu survis encore jusqu'à aujourd'hui. Je veux te dire que ce n'est pas un hasard. La Bible est en train de dire dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22, « C'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. » Les compassions de Dieu ne sont pas encore à leur terme. C'est pourquoi je vis, c'est pourquoi tu vis, c'est pourquoi tu regardes même cette vidéo, parce que les compassions de l'Éternel ne sont pas encore finies à ta faveur. Tout ce que Jésus faisait quand il était sur terre, tous les miracles que Jésus opérait, il guérissait les malades, c'était par compassion. Il est arrivé à la piscine de Bethesda, voyant l'homme de 38 ans de maladie, il l'a guéri, c'était par compassion. À la tombe de Lazare, Jésus ressuscita Lazare, c'est parce qu'il a eu compassion de sa famille. Jésus a tout fait par compassion. Jésus a vu les gens qui étaient affamés, il a multiplié les pains, il a nourri plus de 5000 personnes. C'était toujours par compassion. Et sache bien que tu n'es pas vivant parce que tu sais bien prendre soin de toi, parce que à cause de ne te donne aucun motif. Sache bien que tu es encore vivant, nous sommes encore vivants. Tu regardes encore cette vidéo, c'est par la compassion de Jésus. Ces compassions ne sont pas encore à leur terme, c'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Pourquoi es-tu arrivé jusqu'aujourd'hui? C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, il faut savoir que tu n'es pas vivant parce que tu es intelligent, c'est pas parce que tu sais bien faire les choses, c'est pas parce que tu travailles, c'est pas parce que tu manges bien, c'est pas parce que tu dors suffisamment, ce n'est pas parce que tu fais du sport. Vous savez, ces derniers temps, il y a des coachs qui vous disent si tu veux vivre longtemps, fais ceci, ceci. C'est pas parce que tu appliques tout ce que tu attends au travers des réseaux sociaux. Il faut savoir que si tu es encore vivant jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tu as traversé des combats, tu as été malade, tu as souffert, tu n'as pas eu même des soins appropriés. Mais quelqu'un qui avait tous les moyens, il est parti même en étranger pour se faire soigner. Il n'a pas survécu à cette maladie. Mais toi, Dieu t'a guéri. Tu es parti, tu es arrivé à ta destination. Il y a quelqu'un qui a voyagé dans de bonnes conditions, mais il a connu un accident et a perdu sa vie à travers cet accident. Tu as commencé une entreprise et tu es en train de prospérer. Ce n'est pas parce que tu sais bien faire des calculs, c'est pas parce que tu connais la planification, c'est toujours par la grâce de Dieu. Tu as traversé des vallées et montagnes, tu as traversé les feux, tu as traversé des mers, tu es parti, tu es arrivé jusqu'à ta destination. C'est par la grâce de Dieu. On t'appelle aujourd'hui mère, on t'appelle père, on t'appelle sœur, on t'appelle tel. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, que ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Même si tu n'as pas atteint tes objectifs, même si tu n'as pas eu ce que tu voulais, même si tu n'es pas parvenu là où tu voulais être, la grâce de Dieu te suffit. Cette grâce a la capacité de te donner des choses que tu n'as jamais imaginées. Reconnais seulement la grâce de Dieu dans ta vie et la grâce de Dieu va encore surabonder dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi es-tu arrivé jusqu'ici? C'est parce que tu as de la valeur. Le diable aurait voulu t'arrêter par des maladies, par des échecs, par les découragements, par l'assassinat, par l'empoisonnement, par les accidents, par un AVC. Le diable aurait voulu terminer avec toi. Mais Dieu a vu ta valeur. Il t'a épargné. Il t'a échappé. Sache bien aimé que tu as encore de la valeur aux yeux de Dieu. Ça ne signifie pas que ceux qui ne sont plus vivants n'ont pas de la valeur. Mais c'est parce que leur valeur sur cette terre est finie. Bien que tu traverses des problèmes, bien que tu aies des difficultés, tu es dans la pauvreté, mais je vais te rassurer que tu as de la valeur plus qu'un milliardaire défunt.
bien que tu n'es pas arrivé à la position que tu as demandé à Dieu, mais tu as une grande valeur plus qu'un président défunt, plus qu'un prince défunt. Toi qui es encore vivant, tu as de la valeur devant Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, qu'avant que tu ne sois conçu dans les ventres de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu a connu déjà ta valeur. C'est pourquoi il te prête encore vie, parce que tu as encore de la valeur à ses yeux. Il a des projets pour toi. Il a encore des plans pour toi. C'est pourquoi tu es encore vivant. Alors que tes problèmes, que tes difficultés ne te fassent pas croire que tu es nul, tu n'es rien. Sache que comme tu vis encore, tu as encore de la valeur devant Dieu. Et il te donnera même de la valeur devant les hommes qui te négligent. Faites-les savoir que devant Dieu, tu as encore une grande valeur. C'est pourquoi tu vis aujourd'hui. Pourquoi es-tu arrivé jusqu'aujourd'hui? C'est parce que tu as un témoignage. Bien-aimé, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un doit attendre ton histoire. Ton combat d'aujourd'hui deviendra un témoignage pour fortifier quelqu'un demain. Tes larmes deviendront une leçon pour quelqu'un. Tes persévérances deviendront une inspiration pour quelqu'un demain. Ta vie est un livre qui est en train d'être écrit par Dieu, qui aidera les gens demain, qui sera une source d'inspiration pour les gens qui seront découragés, ceux qui seront fatigués. Quand ils liront ton histoire, quand ils t'attendront, ils seront fortifiés et ils vont avancer parce que ta vie, Dieu te préserve pour un témoignage. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Dieu te fait passer par ces épreuves que tu traverses. C'est parce que demain, tu deviendras une source de motivation. Tu seras une source d'encouragement pour les autres. Ton témoignage sera une source de victoire pour la génération future. C'est pourquoi tu es encore arrivé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi es-tu arrivé jusqu'aujourd'hui? C'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. La fin d'une année, c'est pas la fin de Dieu. La fin d'une année, c'est pas la fin de ta mission. La fin d'une année, c'est pas la fin de ton appel. La fin d'une année n'est pas la fin de la mission de Dieu pour ta vie, du plan de Dieu pour ta vie. La fin d'une année, c'est la fin d'un temps. Ce que tu n'as pas eu hier ou aujourd'hui, tu l'auras demain. C'est pourquoi j'aime ce passage dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 6. Celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ça veut dire que Dieu a commencé quelque chose avec toi. Et tant qu'il ne l'a pas encore achevé, il a encore du temps avec toi. Bien-aimé, ne te décourage pas à cause de ce que tu traverses. Tu as demandé ceci ou cela, tu n'as pas encore eu. Parce que tu vis, crois que tu l'auras. Le panier de Dieu circule encore. Ton mariage est encore possible. Avoir des enfants, c'est encore possible. Avoir une voiture, c'est encore possible. Avoir eu un travail, c'est encore possible. Avoir une maison, c'est encore possible. Voyager, c'est encore possible. Commencer une entreprise, c'est encore possible. Tout est encore possible tant que tu vis. Alors sache bien que parce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, même si tu étais dans les lits de malades, tu respires par oxygène, tant que tu vis, tant que tu continues encore à dormir et à te réveiller, sache qu'il y a des grandes et bonnes choses que Dieu réserve pour toi. C'est pourquoi il te laisse vivre jusqu'aujourd'hui. Alors je te lance un appel en te posant cette question. Qu'as-tu appris cette année? Dans tes échecs, qu'as-tu appris? Dans tes réussites, qu'as-tu appris? Dans tes moments de joie ou des moments de douleur, qu'as-tu appris? Ta réussite de demain dépend de ce que tu as appris hier. Ta réussite de 2026 dépend de ce que tu as appris à 2025. Tes victoires de 2026 dépendent des leçons de tes échecs de 2025. Alors prends un temps pour apprendre, pour tirer des leçons de tout ce que tu as traversé pendant l'année 2025. Et ces leçons vont t'aider pour ta réussite de 2026. Que Dieu te bénisse abondamment et que ton année 2026 soit une année bénie. Du janvier à décembre, que tu vives des grandes choses, que tu vives des miracles, que des portes s'ouvrent, que tes échecs de 2025 soient tes victoires de 2026,
Que tes larmes de 2025 soient tes cris de joie de 2026. Que Dieu te fasse rencontrer des bonnes personnes qui seront pour toi une source de bénédiction, qui seront pour toi une source d'ouverture pendant l'année 2026. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.